Voilà, chers téléspectateurs, nous nous retrouvons sur ce plateau encore une fois pour parler, dans le cadre du Parlons-en, parler de miséricorde et surtout de l'apostolat de la Divine Miséricorde qui est, on peut dire, un groupe de prière. Voilà, c'est un apostolat. Et nous avons sur ce plateau le Père Jean-Claude Nzembele, qui est le directeur spirituel, on peut dire, de cet apostolat. Il nous arrive de Rome, il est là, et nous voulons parler aussi de la miséricorde. Ce temps de carême est un temps de miséricorde, un temps de pardon, et la liturgie de ce jour nous parle aussi de miséricorde. Alors, Père Jean-Claude, je vous salue d'abord, bonjour. Bonjour, Augustin. Alors, nous sommes là pour parler d'abord de miséricorde. Qu'est-ce que vous attendez par miséricorde? Voilà, quand nous parlons de la miséricorde, la première des choses, c'est de voir d'abord la révélation de Dieu que nous avons dans la Bible. Dieu qui a créé l'homme, Dieu qui a appelé l'homme pour vivre en alliance et dans son amour avec lui. Et malgré les infidélités de l'homme, Dieu va toujours chercher l'homme dans ses misères, dans ses souffrances, là où il est abandonné parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Dieu va toujours le chercher. C'est ce que Benoît XVI disait, que Dieu est devenu le mendiant de l'amour de l'homme. Il cherche l'homme sans se fatiguer. Et c'est exactement ça que nous voyons dans la Bible, dès la première page jusqu'à la dernière page. Cet amour de Dieu qui cherche l'homme, qui ne se fatigue pas, qui le relève, qui le soutient, qui présente, disons, le futur avec l'homme, ce qu'il a comme projet avec l'homme pour vivre avec lui pour toute l'éternité dans la joie, dans le bonheur. Voilà, c'est ça la miséricorde, c'est ça le cœur même de la Bible. Donc, avant de parler encore de l'association, de parler des révélations, c'est d'abord Dieu qui nous parle, qui vient vers nous, qui embrasse l'homme, qui le relève et qui l'accompagne, surtout qui l'accompagne pas à pas vers ce grand projet et merveilleux de vivre avec lui pour toute l'éternité dans le bonheur. Alors, quelle est la différence qu'il peut y avoir entre miséricorde et pardon? Bon, quand nous parlons du pardon, c'est généralement quand il y a chute, il y a infidélité. Voilà, Dieu accorde son pardon. Il accueille de nouveau l'homme. Mais au fond, il y a l'attitude de miséricorde. Ça veut dire que, vous voyez, j'aimerais plutôt faire la différence entre la charité et la miséricorde, n'est-ce pas? Quand on trouve un pauvre, par exemple, sur la route, il demande une pièce, ben, je peux lui donner une pièce, je peux lui donner même 100 000 francs, je peux lui donner même 1 million, un acte de charité. Et ce pauvre part, c'est fini. Tandis que je peux dire qu'il y a miséricorde quand je donne peut-être peu ou je donne même beaucoup, mais surtout je reste attaché à cette personne. Je l'accompagne. Je voudrais savoir, bon, je lui ai donné 10 000 francs, est-ce qu'il est allé à l'hôpital? Est-ce qu'il s'est fait soigner? Je demande à la personne de revenir me voir et je l'accompagne dans le temps. C'est ça la miséricorde. Le cœur de Dieu est avec notre cœur. Il veut battre ensemble avec notre cœur, cheminer ensemble avec nous. Et pendant ce temps de cheminement, quand il y a chute, Dieu nous accorde son pardon, car il nous aime tellement.
Mais il veut voir en nous un acte de repentance. Vous voyez, le pardon, la miséricorde exige aussi de notre part que nous puissions nous repentir, nous puissions vraiment nous retourner vers Dieu et cheminer avec lui. Mais alors, quand on parle de miséricorde, est-ce que cette miséricorde peut être pratiquée par l'être humain tel qu'il est? Ah oui, ça c'est très important. Vous voyez, il y a des choses qui sont, si nous prenons par exemple le chapitre 5 de Saint Matthieu, le discours de la montagne, là Jésus nous demande des choses impossibles. Si on te gifle sur la joue gauche, il faut présenter la joue droite, il faut aimer les ennemis, il faut prier. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Ça n'appartient pas à la nature de l'homme de vivre, de pratiquer ces choses-là. Mais c'est par la grâce de Dieu, c'est surtout soutenu par la grâce de Dieu, élevé par la grâce de Dieu, qu'on peut arriver à faire certaines choses. Vous voyez, quand nous voyons l'histoire de l'Église, par exemple du temps de Saint Laurent est grillé là, il est sur le feu, mais il est serein, tranquille, il dit « Retournez-moi, bon, je suis cuit de ce côté », tout ça. Ce n'est pas normal, ce n'est pas humain. Ou, prenons l'exemple d'un saint plus proche de nous, Jean-Paul II. On tire sur lui sur la place Saint-Pierre, celui qui a tiré sur lui, il voulait qu'il meure. Mais heureusement, il n'est pas mort. Le soir, quand il va se réveiller, la première des choses qu'il va demander, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, voilà, il y a quelqu'un qui a tiré sur toi. Ah. Puis, peu après, il dira, je pardonne mon frère qui a tiré sur moi. Est-ce qu'un homme normal peut réagir de cette manière? Non. Cela suppose, des fois on peut être bon, je ne sais pas par nature si quelqu'un peut être bon jusqu'à ce point-là, et combien de fois il va l'accepter. Mais souvent, quand on est dans la grâce de Dieu, quand on a découvert l'amour du Christ, de Jésus crucifié, quand on a approfondi cet amour, certaines choses commencent à devenir possibles. On commence à aimer même ceux qui nous haïssent, on commence à embrasser même ceux qui ne veulent pas nous voir, on commence à servir même ceux qui nous sont antipathiques. Voilà, ici on peut comprendre par exemple ce que Benoît XVI disait dans sa première lettre encyclique, Deus Caritas Est. Alors il dit, on peut avoir des hommes dans le monde qui pratiquent la philanthropie, qui aiment les hommes, qui aiment faire du bien aux hommes et tout ça, mais ils peuvent arriver jusqu'à un certain point. Aller au-delà, il faut une grâce spéciale. Sans cette grâce, on ne pourra jamais y arriver. C'est ainsi qu'il donne l'exemple de Bakita, de Madre Teresa, de tout ce monde-là, qui est allé jusqu'au niveau, imaginez Madre Teresa qui va ramasser l'homme dans la boue. Il y a des gens, il y a un milliardaire américain qui a dit, même si on me donnait des milliards, je n'irai pas faire ce que Madre Teresa fait. Donc la bonté humaine peut arriver jusqu'à un certain point. Mais quand il y a la grâce de Dieu qui nous soutient, qui nous accompagne, alors on peut aller même au-delà. Et cela peut être opéré dans notre vie, surtout par la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu est très importante dans l'apostolat de la divine miséricorde. Les sacrements de l'Église sont très importants dans l'apostolat de la divine miséricorde. Sinon, on tourne en rond. Alors, puisque vous avez commencé déjà à parler de l'apostolat de la divine miséricorde, alors cet apostolat de la divine miséricorde, quelle est cette spiritualité qu'elle suit? Simplement la miséricorde, c'est quoi? Quand on parle d'apostolat de la divine miséricorde. Alors vous savez, quand on parle des associations, des mouvements dans l'Église, cela suppose qu'il y a un charisme qui a été reçu par un fondateur, et dans notre cas, c'est un charisme qui a été accueilli par un prêtre italien, Domenico Labellarte, qui a été accompagné pendant 26 ans par Padre Pio de Pietrelcina. Et Padre Pio va l'aider à découvrir la miséricorde dans la Bible.
Et donc, il découvrira la miséricorde dans la parole de Dieu. Il va approfondir la parole de Dieu ensemble avec Padre Pio qui va l'accompagner pendant ces 26 ans. Et donc, dans ce mouvement, il va chercher de rassembler surtout des laïcs pour partager cette spiritualité et commencer à une démarche d'abord pour découvrir Dieu à travers la parole. C'est ainsi que Padre Pio demandera d'abord à Don Domenico lui-même de laisser d'abord de côté pendant un certain temps ses livres pour approfondir la parole de Dieu, ce que le mouvement cherche de faire, mettre la parole au cœur de la vie de chacun de ses membres. Et en plus de ça, écouter aussi le magistère de l'Église, parce qu'on ne peut pas être là lié à la parole de Dieu sans les magistères de l'Église qui nous enseignent, qui nous instruit et qui nous accompagne. On doit lire la parole dans l'Église. Et donc, ce mouvement des laïcs veut faire connaître Jésus, Dieu, le miséricordieux, à ses fidèles, et à partir de ces fidèles, essayer d'aller dans le monde. Parce qu'on n'est pas dans le mouvement pour rester dans l'Église et à la sacristie, mais on est dans la paroisse, dans l'activité paroissiale, pour pouvoir aller ensuite dans la société. Alors, nos téléspectateurs qui nous regardent, voilà, disent par exemple que quand on parle de divine miséricorde, il y a une sainte qui est très très en vue, c'est Sœur Faustine. Oui. Quelle est la place de Sœur Faustine dans cet apostolat de la divine miséricorde? Voilà, dans ce mouvement apostolat de la divine miséricorde, après d'abord un premier pas de Don Domenico avec Padre Pio da Pietrelcina à San Giovanni Rotondo, ensuite, pendant ces années d'apostolat, Don Domenico est allé jusqu'en Pologne. C'est là qu'il découvrira vers les années 50 déjà la révélation de Jésus à Sœur Faustine. Puis nous avons eu la joie de connaître Maria Wieniawska qui a écrit l'un des premiers livres sur la divine miséricorde. Et c'est ainsi que nous avons connu aussi les révélations de Jésus à Sœur Faustine. Et cette révélation a été embrassée aussi par Don Domenico. Mais notre point de départ, aidé par Padre Pio, c'est d'abord la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et ensuite, voilà aussi pourquoi nous avons Padre Pio, qui a fait l'expérience de miséricorde et qui nous a aidés à voir la miséricorde dans la parole de Dieu. Vous savez, pendant l'année de la miséricorde, le pape François a voulu faire venir le corps de Padre Pio au Vatican, sur la place Saint-Pierre, comme un saint qui a manifesté d'une manière spéciale la miséricorde de Dieu. Voilà, c'est l'Église qui reconnaît Padre Pio. Et on reconnaît aussi cette révélation de Jésus miséricordieux à Sœur Faustine. Les deux nous aident toujours à découvrir ce qui est dans la parole de Dieu. Parce que tous ces saints nous aident à comprendre qui est le Dieu miséricordieux que nous avons dans la parole de Dieu. Donc, si l'Église reconnaît que cette spiritualité, ce charisme vient vraiment de Dieu, eh bien, nous ne pouvons que cheminer parce que nous avons des voies et des moyens nécessaires qui peuvent nous aider à nous sanctifier. Alors, notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays qui a souffert de la guerre. Oui. Et au sortir de cette guerre, inévitablement, il y a des rancœurs, il y a des blessures. L'apostolat de la divine miséricorde qui prêche, qui prône la miséricorde, l'amour de Dieu, quel projet, qu'est-ce que vous pensez que cet apostolat peut apporter à la Côte d'Ivoire? Voilà, une fois que la parole opère dans nos cœurs, nous comprenons tout de suite que nous sommes tous enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu et que nous voyons qu'il y a des blessures
qu'il faut encore penser, qu'il y a des plaies qu'il faut penser, tout ça. Alors il faut chercher de créer un cadre où on peut vraiment favoriser la réconciliation. Et pour nous, membres de la Divine Miséricorde, nous pouvons entrer dans la vie de tout le monde par la porte de la miséricorde, pour leur apporter un sourire, une aide, une compagnie, l'amitié. Et c'est à partir de là que le Seigneur pourra opérer. Je vais vous donner un exemple. Madre Thérèse a été la première à entrer dans certains pays islamiques très fermés. Mais il y est entré, par exemple au Yémen, d'abord avec ses sœurs, pour aider peu de gens, puis il a exprimé l'exigence d'avoir l'aide, un prêtre pour ses sœurs, puis les gens qu'ils ont aidés, vraiment sans intérêt, et ces gens-là ont voulu savoir, mais ces sœurs, qui sont-elles? Et peu après, elles ont découvert le christianisme et elles ont adhéré. Après, elles ont voulu une église et le gouvernement a autorisé, on a construit une première église au Yémen, ce qui était pratiquement impossible. Dans le cas de Bakita, c'est une jeune fille qui a beaucoup souffert dans sa vie et il est passé d'un patron à l'autre. Il y a même un patron qui lui a coupé un sein parce qu'il avait cassé un verre en cristal ou quelque chose comme ça et tout. Puis un jour, en Italie du Nord, il a eu un patron qui le traitait vraiment comme une fille, un parent, un ami. Bakita, oui, il s'agit de Bakita. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand Bakita appelait celui-là patron, et cela disait non, 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 le patron est un seul, il est au ciel. Alors, Bakita va commencer à se demander, mais qui est ce patron? C'est ainsi qu'il va découvrir le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il va se convertir. C'est ainsi qu'il va adhérer au christianisme. Et les résultats, ce qu'elle a beaucoup donné à l'Église. Et j'aime bien de voir que tous les derniers papes, à partir de Benoît XVI, ils citent toujours Bakita dans leurs documents. C'est merveilleux. Donc, c'est entrer dans la société avec beaucoup de simplicité, convaincus que nous sommes tous frères. Et si nous devons visiter, par exemple, une maternité, tous ceux qui sont là sont nos frères. Si nous devons aller dans la société pour une raison ou pour une autre, tous ceux qui sont là sont nos frères. Et c'est à partir de là que le cœur peut s'ouvrir. Ils vont nous demander, mais qui sont ces gens-là? Voilà. Regardez comme il s'aime. Voilà, regardez comme il s'aime. Il est doux pour les frères de voilà. ensemble d'être unis. Et à partir de là, il y a quelque chose qui se déclenche à l'intérieur. Voilà. Alors mon Père, on a parlé de divine miséricorde, on a parlé de l'apostolat de la divine miséricorde. C'est la miséricorde de Dieu qui s'exerce. Regardant nos téléspectateurs qui sont en face de nous, oui. Dites-leur quelque chose pour qu'ils sentent la miséricorde de Dieu pour eux et qu'eux aussi, ils se disent qu'ils peuvent donner la miséricorde à leurs frères et sœurs. Parlez-leur de la miséricorde. Voilà, il y a un passage de l'Ancien Testament qui me plaît beaucoup. Dieu parle à son peuple, mais parle de ce peuple comme s'il parlait à une jeune fille. Voilà, tu es né, ton père était cananéen, ta mère était de tel endroit. Quand tu es né, tu as été abandonné. Tu t'es débattu dans ton sang, je suis arrivé, je t'ai trouvé, je t'ai ramassé, je t'ai lavé, je t'ai habillé, je t'ai donné des bijoux et tout ce dont tu avais besoin pour que tu puisses être ce que tu es. Tu es devenue une jeune fille, très jeune, une très belle fille. Et voilà que maintenant, tu cherches des maris. Tu vas derrière les hommes. Tu as trahi parce que tu m'as abandonné. Et Dieu, comme punition, vous savez ce qu'il dit? Eh bien, à cause de ce que tu as fait, je vais te démontrer que moi je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Eh bien, je vais t'aimer encore plus.
Ça peut nous faire devenir fous si nous réfléchissons. Voilà l'attitude de Dieu. Il nous aime tels que nous sommes. Il veut nous embrasser. Si nous pouvions découvrir cet amour de Dieu, surtout à travers la parole de Dieu, les conseils que je vous donne, c'est de dédier même 5 à 10 minutes tous les jours pour lire la Bible d'une manière systématique. Vous allez découvrir lire et relire, lire et relire. Eh bien, Dieu va ouvrir vos cœurs, il va ouvrir vos yeux et vous allez voir qui il est et combien il est merveilleux. Et le découvrir, c'est avoir la vie et l'avoir en abondance. Bon courage, mes chers frères et sœurs. Bon courage, chers frères et sœurs, c'est sur ces paroles que nous aussi, nous voulons vous souhaiter de vivre dans cette miséricorde, dans cet amour plein de Dieu. J'ai été très heureux de partager ce temps d'antenne avec vous. Le rendez-vous est pris pour dimanche prochain. À très bientôt.